Camarades, je disais à l'ouverture, je vous demandais d'œuvrer de manière que le 14e congrès débouche sur des labels féconds. J'ignorais si je serais suivi avec détermination. La densité et la variété des résolutions et recommandations, motions que vous avez patiemment épluchées, tous les problèmes qui préoccupent nos militantes et militants. Les cite-t-il, et c'est une surprise, relève du syndicalisme pur. Beaucoup de courtoisie, de précision, de responsabilité. Je tiens sincèrement à vous féliciter. Camarades, le travail syndical est à notre époque d'une telle complexité qu'il nous faut toutes et tous prendre les chemins de la formation, de l'apprentissage pour être des partenaires fiables. En effet, les réflexes du syndicalisme, sans abandonner les pratiques des siècles, se focalisent surtout sur l'expérience, sur les capacités de résolution méthodique et intelligente des grandes questions des problèmes du travail et des travailleurs. De l'Afrique à l'Amérique latine, en passant par l'Asie et l'Europe, l'objectif du syndicalisme n'est pas la remise en cause de l'ordre du progrès, mais de renforcer la démocratie qui est la convergence des volontés, des aspirations les plus partagées pour le bonheur de tout le monde. Voilà pourquoi, depuis ses origines, le syndicalisme est qualifié d'être l'école de la démocratie. Celle-ci amène la paix, les emplois, le bien-être. Certes, nous aurions dû convenir de la mise en place d'un pacte. Quand cela ne tienne, les discussions du pacte ont été menées par un demi-millier d'anciens syndicalistes, d'anciens cadres des syndicalistes d'horizons divers, au plan national comme au plan international, pour nous aider à être dans des méthodes, principes, obligations de l'existence, l'application des pactes, c'est-à-dire l'exercice du dialogue social. Les étapes qui vont suivre verront plus de 105 milliards qui seront consentis par l'État pour nous former dans divers domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Tout cela est appliqué dans la plupart des pays de notre continent, de notre région. Nos résistances habituelles aux innovations font que le Mali et son syndicalisme sont des retardataires célèbres en matière de dialogue, après avoir été les pays des grandes civilisations réputées dans le monde entier. Camarades, nous avons pu parler d'un aspect, c'est la tenue des élections professionnelles. Nous préférons attendre que les textes en la matière soient définitivement terminés. C'est une phase très importante du pacte, disons du dialogue social, les cadres du syndicalisme nouveau. Camarades, une fois dans vos bases, travaillez pour que l'activité syndicale atteigne même les maires, les directeurs des services qui, en principe, seront aussi dans les pactes. Nous avons déjà parlé du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Dans ces domaines, c'est quasi international, je vais dire. L'absence de présidence syndicale est une anomalie politique, comme le serait toute interdiction faite aux employeurs. Camarades, à nos côtés se trouve le ministre Fassou Coulibaly. C'est un des cadres les plus actifs
C'est un des cadres les plus acquis à la justice sociale, à la lutte pour l'égalité des chances. Acceptez qu'en votre nom, je lui adresse mes reconnaissances. Vive l'UNTM, vive le Syntad, vive le Mali. Je vous remercie. C'est un plaisir pour moi de présider ce soir la cérémonie de clôture du 14e congrès statutaire du Syntad. Les niveaux très élevés de vos débats m'autorisent à conclure que ce 14e congrès a été un véritable succès. Ceci est à votre honneur. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour féliciter les membres du nouveau bureau et leur souhaiter beaucoup de courage dans l'accomplissement des tâches qui les attendent. Je suis d'avance persuadé que les hommes et les femmes de qualité que vous venez de mettre à la tête de votre organisation mériteront de la confiance placée en eux. Je les invite ardemment à garder le sens de la responsabilité et de la mesure qui constitue aujourd'hui le label de l'UNTM. Mes félicitations vont également aux membres de l'équipe sortante pour le travail effectué au cours de leur mandat. Mesdames et messieurs, le respect des statuts et règlements de votre syndicat national est un signe de responsabilité, comme vous l'avez toujours fait à travers le temps. Je peux personnellement témoigner depuis le 10e congrès du Syntad, tenu les 11 et 12 mai 2001 à nos jours. Vous l'avez déjà démontré pendant la conférence sociale, dont l'une des recommandations était le respect des statuts et règlements et la tenue à bonne date des instances des syndicats. En respectant vos statuts, vous vous êtes inscrit dans la mise en œuvre des engagements inscrits dans le pacte de stabilité sociale et de croissance, notamment en son point 29.1 du plan d'action 2023-2027. Mesdames et messieurs, à la lecture des importantes recommandations que vous venez d'adopter, je suis heureux de constater que vos assises ont pleinement répondu aux attentes de vos nombreux militants et militantes à travers le pays. Les conclusions auxquelles vous avez abouti augurent bien, en tous les cas, du partenariat dynamique que nous avons voulu instaurer dans le cadre du dialogue social, en vue d'un développement économique et social harmonieux dans notre pays et d'un apaisement durable du climat social. Les débats francs que vous avez eus sur les différents rapports qui vous ont été soumis vous ont permis de procéder à un examen minutieux de la vie de votre syndicat national, d'identifier les obstacles auxquels il est confronté et de proposer les mesures susceptibles d'améliorer son fonctionnement interne et sa gouvernance. Vous êtes penché également sans complaisance sur la situation économique et sociale de notre pays et les conditions de vie et de travail qui sont actuellement celles des travailleurs et travailleuses des administrations d'État. Les nombreuses suggestions faites sur ces sujets apportent la preuve, s'il en était encore besoin, de votre engagement à apporter votre pierre à la construction nationale. D'ailleurs, vous l'avez déjà démontré à travers les actions de construction nationale que vous avez posées, mais aussi en accompagnant l'UNTM à la signature du pacte le 25 août 2023. Votre sénégalisme de développement est très envié à travers le monde, même à travers notre sous-région. Mesdames et messieurs, le gouvernement est parfaitement conscient des difficultés rencontrées par l'ensemble de nos populations en général et des salariés en particulier, notamment ceux des administrations d'État. C'est pourquoi, dans les limites des possibilités budgétaires, il ne ménagera aucun effort
pour poursuivre la mise en œuvre des points non éteints du PV de conciliation signé le 5 février 2021 entre le gouvernement, le CNPM et l'UNTM, en plus des procès-verbaux sectoriels, mais aussi le respect des engagements inscrits dans le pacte de stabilité sociale et de croissance. Nous sommes engagés au respect de la liberté syndicale et ma lettre circulaire du 26 décembre 2023 en est la preuve parfaite de cet engagement constant. Mesdames et messieurs, sur un tout autre plan, les organisations de travailleurs comme le gouvernement se trouvent devant un monde nouveau, centré sur l'humain, conformément à la déclaration du centenaire de l'OIT sur l'avenir du travail de 2019. Appelés à participer de plus en plus à la formulation et à la mise en œuvre des différentes politiques nationales, vous vous devez d'améliorer vos capacités d'analyse et de négociation de façon à pouvoir défendre en toutes circonstances et en tout lieu les intérêts des masses laborieuses. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer cette intervention, saisir l'occasion qui m'est ainsi offerte pour présenter mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des participants pour les résultats auxquels vous êtes arrivés après une journée de discussion qui permettra de baliser le chemin jusqu'au 15e congrès statutaire à venir. C'est le lieu de remercier et de féliciter le nouveau secrétaire général et lui souhaiter bonne chance pour les 5 années à venir. Je vous invite ardemment à garder le sens de la responsabilité qui constitue aujourd'hui le label de l'UNTM à travers le centralisme démocratique et le syndicalisme de développement qui caractérise votre organisation. Je voudrais réitérer mes remerciements aux autres syndicats amis qui ont bien voulu vous accompagner dans vos travaux. Je voudrais enfin souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024, santé, paix et prospérité. En souhaitant à tous et à toutes bon retour dans vos foyers respectifs, je déclare clos les travaux du 14e congrès statutaire du Saint-Ad. Vive le Mali un et indivisible, vive les femmes. Je vous remercie de votre aimable attention.